Bonjour Lydia Barnéo. Bonjour. Vous êtes la directrice de Akiza Wanatsa, collectif CID. Vous avez une grosse actu ces jours-ci, avec notamment un débat que vous animez avec les jeunes de Mayotte. Voilà, exactement. C'est donc une orientation 2023 qui a été décidée lors d'une assemblée générale avec les 28 associations membres du collectif CID et qui est dans la prolongation de notre campagne WAMITOO pour rester vraiment dans l'éducation et s'intéresser justement donc aux articles 2, 12 et 29 notamment de la CID, de la Convention internationale des droits de l'enfant, que sont l'égalité de genre, la non-discrimination, également aussi le droit à s'exprimer et à participer quand ce sont des sujets qui les concernent directement. Alors, pour nos téléspectateurs qui vous découvriraient, s'il y en a encore, vous pouvez nous rappeler le but que poursuit votre association depuis maintenant de nombreuses années? Alors, c'est une association qui a pour objet la promotion et le respect des droits de l'enfant, tel qu'énoncé donc dans les 54 articles qui sont regroupés au sein de la Convention internationale des droits de l'enfant. Cela nous permet ensuite d'envisager de faire des campagnes annuelles. Donc effectivement, ce sera notre 6e campagne annuelle. Alors au début, c'était l'ensemble des droits fondamentaux pour vraiment faire une promotion auprès de l'ensemble de la population. On va dire les 10 droits fondamentaux, même si on a un peu plus que ça. Les 2 années précédentes, c'était autour de l'article 19, donc des violences physiques et mentales faites aux enfants, avec ce gros focus qu'on avait voulu sur les violences sexuelles, qui justement nous ont apporté beaucoup de chiffres, beaucoup de données également qualitatives, nous permettant aujourd'hui de continuer à nous orienter dans l'éducation sur l'égalité de genre, puisqu'on se rend compte qu'il y a un vrai parallèle, hélas, que l'on peut faire en termes de violence, et qu'elle est également genrée. On a pu constater que, par exemple, 9 personnes victimes sur 10 étaient des femmes ou des filles, et 9 agresseurs sur 10 étaient des hommes. Donc il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Ça n'est pas uniquement centré sur les violences, puisque du coup, les inégalités de genre concernent tous les domaines de la sphère privée et de la sphère publique. Donc nous avons commencé le 29 mars en partenariat également avec La Réunion, à nous intéresser sur une sous-thématique et l'orientation professionnelle, par exemple, qui est importante également. Et voilà, et on va s'intéresser justement à l'organisation de débats jeunes. Alors il faut savoir que c'est un dispositif qui est national, qui existe depuis 2006. Donc chaque département français y participe. Et nous, on est très contents puisque c'est la première année en fait que les jeunes Mahorais vont pouvoir entrer dans ce dispositif. Et les 2 finalistes, donc un binôme fille-garçon, pourra aller présenter ses propositions devant les responsables politiques à l'Assemblée nationale lors des États généraux des droits de l'enfant qui auront lieu en novembre prochain. Voilà. Alors comment ça va se passer, ces débats? Comment c'est organisé? Puisque s'il y a 2 personnes qui partent, ça veut dire qu'il y a une forme de compète quelque part. Comment ça se passe? Non, alors on va essayer justement que ce ne soit pas sous la forme d'une compétition, mais c'est vrai que ça pose effectivement question quand on parle de débat, puisqu'on n'est pas sur quelque chose de contradictoire pour le coup. On est vraiment dans l'idée de formuler des propositions, de faire travailler, émerger des propositions par les jeunes, pour les jeunes. Donc c'est eux qui vont être vraiment les acteurs de l'organisation de ces débats. Alors pour l'instant, donc on a diffusé le message auprès des associations partenaires et des établissements partenaires, puisque nous sommes partenaires du rectorat depuis 2018. Nous avons eu énormément d'inscrits de différents endroits, Chiconi, Msamboro, Chirongi, Dembeni, Doujani, Passamenti, entre autres, et qui nous ont permis de constituer des groupes avec des adultes référents qui sont là pour encadrer ces groupes, qui vont eux-mêmes travailler autour de sous-thématiques qu'ils auront choisies entre eux, parler, débattre, argumenter. C'est un travail qui demande de la réflexion, de la maîtrise de la langue aussi. Et c'est quelque chose qui, du coup, va générer aussi l'acquisition de compétences langagières et qui nous tient à cœur également. Oui. Et ensuite, on se rassemblera donc ces groupes-là vont faire émerger. Alors, il y aura une visioconférence ce soir, donc on ne sait pas exactement. On est sur le début du dispositif. C'est la première fois également qu'on le met en place. Mais en gros, on se rassemblera ensuite fin mai, certainement le 27 mai, dans un lieu qui nous reste à déterminer pour justement... Alors, la forme que ça prendra, ce sera les jeunes qui vont le déterminer. Ce sera ce soir également en visio l'occasion de mettre en place une méthode. Mais en gros, l'idée serait de faire émerger donc des propositions
Il y aura également un jury, mais qui ne sera pas chargé de sélectionner les jeunes, ce sera les jeunes qui le feront entre eux, mais qui sera là pour apporter aussi son expérience, composée par exemple du recteur, de magistrats, journalistes, anthropologues, qui viendront apporter aussi leur soutien à cet événement, élus du conseil départemental, nous espérons, puisque c'est un dispositif départemental donc, qui fait appel aux jeunes. Vous savez que dans les départements, il existe des CDJ, donc des conseils départementaux jeunes. Alors on n'a pas encore le retour pour Mayotte de savoir s'il en existe un ou si un va être formé et si les jeunes pourront nous accompagner. Les jeunes du CDJ de La Réunion, en tout cas, nous accompagnent déjà sur ce projet. Et voilà. Et donc on verra qu'est-ce que ça donne. On est en tout cas très impatients puisqu'il y a beaucoup de propositions déjà qui émergent. Il y a une vraie volonté de la part des jeunes qui se sont massivement et volontairement inscrits de pouvoir faire partie de cette aventure. Et c'est quoi les thèmes qui ressortent ? Alors, au sein des inégalités de genre, on retrouve quand même beaucoup la sphère privée, au sein de la famille, au sein du couple, au sein des fratries. Dans la sphère publique, puisque ce sont des jeunes, il y a cette thématique dans l'orientation professionnelle, les métiers, ce sont des thématiques qui reviennent. Il y a effectivement beaucoup aussi les violences. C'est un prétexte assez évident pour aborder, notamment pour les jeunes filles, une fois encore, les violences dont elles sont victimes à la fois dans la famille, mais pas que. Donc c'est vraiment une porte d'entrée pour nous qui fait vraiment dans la prolongation des deux précédentes campagnes, qui nous permet encore une fois de rester sur le domaine de l'éducation et de pouvoir partager avec les enfants, les jeunes et les familles, qu'ils soient donc en association ou dans l'éducation scolaire ou populaire, on va dire. Mais dans les sujets relatifs à la violence, par exemple, qui peuvent être évoqués, est-ce que le contexte, puisque souvent ce sont des jeunes qui sont à l'école, est-ce que le contexte des violences scolaires est un sujet qui revient dans les interrogations, les préoccupations des jeunes? Parce que depuis quelque temps, ça s'était un peu calmé depuis le début de l'année, et puis là, depuis 3 semaines, il y a des situations de violence quand même grave. Je pense au collège de Koualé, je pense au lycée de Djoumonier, le lycée de Msangadoua également. On parle également d'élèves qui vont à l'école avec des petites scies, des tournevis, oui, des balles de pétanque. Donc il y a un contexte d'insécurité qui est quand même quasiment en permanence dans la tête des enfants. Alors, il est effectivement en permanence déjà dans les médias, et effectivement les enfants bien évidemment vivent ces violences. Il faut savoir qu'en fait celles dont on parle sont celles-ci, celles dont on parle jamais sont les violences familiales. Il y en a énormément, celles-ci on n'en parle pas. Il y a aussi les violences institutionnelles, on n'en parle pas non plus. Donc c'est vrai qu'en fait ils vivent avec ces violences à l'esprit en permanence. Ce qui est intéressant dans le fait de changer un petit peu de perspective et de voir ça à travers le genre, c'est que oui, effectivement on nous parle aussi dans le milieu scolaire de violence, de harcèlement scolaire également. Et une fois aussi, on retrouve cette prépondérance des garçons dans les violences que vous venez d'énumérer. On a un grand maximum, si ce n'est une totalité de garçons. Donc il y a vraiment un défaut ici, peut-être aussi d'éducation. Je crois qu'Alice Nizari, tout à l'heure, essayait d'en parler au niveau du travail qui peut être fait au sein de la parentalité. Nous, on a aussi vocation à pouvoir en parler. Alors un peu moins, puisque nous, on est vraiment centré sur les jeunes, mais les jeunes sans les parents, on sait que ça ne fonctionne pas. Et au niveau de cet accompagnement à la parentalité, par exemple sur les inégalités qu'on peut retrouver au sein des Outre-mer, notamment à Mayotte, une famille sur 4 ici est monoparentale. La femme a la charge quasi totale à la fois de sa contraception et ensuite de l'éducation des enfants qu'elle a, parmi lesquels 94% de ces foyers sont sous le seuil de pauvreté. Et tout ceci fait que la responsabilité parentale qu'on évoque à tour de bras, bien sûr, puisque les médias font vraiment feu de ces événements de violence qui sont réels. C'est normal quand même. Oui. Alors après, effectivement, si vous demandez si les jeunes en font des cauchemars la nuit et l'ont en tête, alors heureusement, ils ont une résilience qui leur permet quand même de vivre au jour le jour leur vie de jeunes. Mais oui, ils y pensent beaucoup et ils pensent à toutes ces violences qu'on leur fait subir en permanence, parce que quelque part, une petite marge de ces jeunes-là va venir prendre le devant de la scène médiatique et consciente et inconsciente, et au détriment de toute cette jeunesse qui fait tous les efforts du monde pour s'intégrer dans cette société, pour avoir de bons résultats scolaires, pour faire ce qu'il faut, et nous on est confrontés tous les jours à ces jeunes-là plutôt qu'à cette marche déviante qui évidemment nous fait peur aussi, bien sûr. Quand vous parlez des violences
genrée. Est-ce que vous n'avez pas trop d'avance sur la société mahoraise, hein, j'entends, au sens où aujourd'hui, si on ne parle pas des violences sexuelles que vous avez évoquées, on pourrait aussi parler de la violence économique avec des enfants qui vont à l'école sans manger, de la violence, on vient de parler des transports scolaires, on peut aussi parler des violences sur les réseaux sociaux auxquels les jeunes sont confrontés. Est-ce que finalement les centres d'intérêt de la jeunesse mahoraise ne sont pas plus, je dirais, de premier niveau de survie avant de se positionner sur le fait qu'ils soient filles ou garçons et de réfléchir à leur... Enfin, de se projeter dans le genre, en fait? Si l'on pense que l'éducation est quand même prépondérante dans les schémas ensuite qui sont développés, non, ça doit être part entière du raisonnement, il me semble. D'autre part, la précarité, il est évident que c'est la source majeure de tous les problèmes ici. Oui. Je suis bien contente de vous l'entendre dire. Filles ou garçons, bien entendu. Quand on a faim, exactement. On a pareil pour une fille ou pour un garçon. On est bien d'accord. Ouais. Et de ce côté-là, à l'aune de ce que nous pouvons faire, basé sur le texte qui fait référence au sein des 31 associations membres maintenant, écoutez, on est ouverte à toutes les pistes qui pourraient nous aider à lutter contre cette précarité qui est pour nous effectivement la racine de tous les problèmes. J'ai malheureusement effectivement pas l'impression que ce soit pour l'instant l'orientation que prennent les politiques publiques, par exemple, cette lutte contre la précarité. On lutte contre la violence, c'est un peu comme lutter contre un symptôme et pas contre une cause. Je ne suis pas certaine qu'en mettant un pansement ou en changeant le pansement, en tout cas, on va penser le changement, pour faire un jeu de mots qui est une expression. Mais ça, c'est un autre débat. Nous, on essaie d'être utile là où on peut l'être. On sait précisément quel est notre rôle, dans quel espace on peut se permettre d'exister. Évidemment. Et on est quand même conscient que les graines qu'on plante actuellement, on voit les résultats retentissants quand même de la campagne WAMITOO. En fait, oui. On voit là où on peut être utile et ce qu'on peut faire ensemble avec les jeunes, avec les parents, pour faire en sorte qu'il y ait une évolution. Alors oui, c'est plus lent que faire un buzz, mais c'est important, il faut que quelqu'un le fasse et tienne ce rôle également, et fédérer les acteurs institutionnels et associatifs autour de ces enjeux de fond, cette lame de fond éducationnelle, ces enjeux vraiment pour l'avenir à moyen et à long terme sont importants aussi. On tient ce rôle-là. Réagir face à l'actualité, c'est quelque chose qu'on souhaiterait peut-être faire plus selon les membres. Parfois, c'est débattu, notamment lors d'assemblées générales. J'imagine. C'est quelque chose qui nous est encore difficile parce que c'est peut-être tout simplement pas notre rôle ici de faire de la politique, de revenir sur des polémiques maintes fois installées dans la société. On n'a pas spécialement l'impression d'être utile, ce qui ne nous empêche pas d'avoir un avis au regard des droits de l'enfant sur les violences qu'ils peuvent vivre, qui sont aussi institutionnelles, et de ne pas toujours les regarder comme les acteurs de ces violences sans voir en fait qu'ils en sont les victimes. Voilà. Avec votre expérience, justement, nos jeunes qui en subissent beaucoup, on vient de citer quelques exemples qui sont quand même mis bout à bout dramatiques, et nombreux sont les enfants à en subir de plusieurs types de ces violences. Est-ce que notre jeunesse mahoraise a autant de chances que la jeunesse métropolitaine de devenir un adulte équilibré, protégé, parce que le rôle de la société, c'est aussi de protéger les enfants. Est-ce qu'ils ont autant de chances? Je vois ces petits loups derrière qui sont tout mignons, qui vont devenir un jour bien plus grands. Est-ce qu'ils ont autant de chances que les petits métropolitains? Je peux vous le dire sans aucun degré d'autocensure tel qu'il soit. Non, bien sûr que non. Enfin, vous le savez, on le sait tous. C'est évident que non. Enfin, on est dans une société avec 77% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, des écoles pleines à craquer et d'autres qui devraient être construites. Non, c'est à tous les niveaux de la société. Nous voyons bien que l'égalité réelle, qu'elle soit homme-femme, et effectivement dans un premier temps pour tous les êtres humains habitant à Mayotte, n'est absolument pas maîtrisée, n'est absolument pas... Est-ce que d'ailleurs c'est un objectif? On se le demande parfois. Je pense qu'il y a vraiment des pouvoirs publics qui font ce qu'ils peuvent pour résorber cela à leur manière. C'est certainement pas suffisant. Et une fois encore, je vous dis, nous on y réfléchit chaque jour. Ne pas penser que parce qu'on va organiser des... Enfin voilà, on essaie d'être là où ça nous semble pertinent. Quand vous dites après...
non, ils n'ont pas la même chance que les autres. Il faut qu'on y travaille justement tous les jours, chacun dans notre... Et les faire parler, avec ils notre participent quelque voilà, part. Les faire participer, puisqu'ils sont 80% de la population. Mais au final, on traite toujours de leur sujet et on décide toujours sans eux. Donc ça aussi, peut-être, c'est important de le remettre aussi sur le devant. Nous, on a été fascinés d'entamer ces débats, notamment avec les jeunes du lycée de Chirongui, et de se rendre compte des propositions qui émergent, qui sont justement pas empreints comme nous. On est déjà un petit peu baignés dans une sorte de... Eux, non, sont entre guillemets encore... ont cette innocence et cette spontanéité de voir à la fois des solutions et des problèmes qu'ils vivent au quotidien. Et on a vraiment espoir qu'il émerge de vraies pistes de réflexion, d'amélioration, parce que c'est elle, la génération, qui va nous survivre, on l'espère, et qui sera l'acteur. Donc, Le prochain rendez-vous, c'est quand et où ? Alors là, on organise tout à l'intérieur des groupes qui sont constitués. On appelle également les acteurs donc, de l'éducation populaire et de l'éducation nationale à nous rejoindre, à envoyer un mail sur akizawanatsa@gmail.com pour pouvoir inscrire leurs élèves. On va organiser ça donc, à l'intérieur des groupes constitués et ce sera certainement le 27 mai, donc le débat final. Et donc en novembre, pour retrouver notre binôme de Mahorais qui ira défendre leurs propositions donc, à l'Assemblée nationale. Ah oui, à l'Assemblée nationale, et avec nos deux députés qui seront, je suppose, là pour les voir et on l'espère. Les accueillir. La présidente, en tout cas, de la délégation aux droits des enfants sera présente. Également, peut-être, nous l'espérons, nos députés. Merci beaucoup, Lydia. À bientôt. Merci à vous. À bientôt. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.